De retour au 205 Magazine pour notre première rencontre de la semaine. On est en compagnie de Caroline Dufour, qui est directrice générale chez Tourisme et l'Eau Coudre, ainsi que directrice de la coordination, du marketing, du développement Ah! d'affaires, de l'installation du terrain, de la décoration même, et de plusieurs autres Et dossiers. commissionnaire. Et commissionnaire. Bref. Allô, Caroline Dufour, bienvenue au 205. Allô, merci de m'accueillir. C'est un grand plaisir. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Oui? Il fait beau encore, fait que on est super heureux à Lille avec le soleil qui se lève à tous les matins. Puis là, je pose une petite question en entrée de jeu. Est-ce qu'avec les traverses maintenant, là, ça va bien, ça va mieux, ça respire plus? Oui, ça va mieux, ça respire plus, on a plus de disponibilité à l'automne. On a eu 2 traversiers là, jusqu'en novembre. Puis oui, là, ça va bien. On touche du bois. Puis est-ce qu'on est content de l'été et de l'automne en ce moment à Lille? Tu sais, même s'il y a eu cette saga-là des traversiers depuis les 6 derniers mois, est-ce que malgré tout, on est content de l'achalandage et de la présence du tourisme, entre autres? Oui, ben, je dirais plus des 3 dernières années Que des derniers 6 mois. Mais oui, on est content. L'été, je vous dirais que ça n'a pas été l'été la plus achalandée. OK. Heureusement, on a eu beaucoup de contre-coups là, dus aux divers événements. L'automne a semblé plus, on n'a pas les chiffres encore exacts, là, mais l'automne a semblé plus meilleur que les autres années d'avant. OK. Donc, il y a beaucoup du tourisme international. La France, principalement, là, a beaucoup aidé. Puis, présentement, on voit encore les fins de semaine là, des gens venir sur l'île. Donc, le message se fait tranquillement. On ouvre la saison aussi. Là, on veut montrer que l'île est ouverte 4 saisons. C'est pas juste 2 mois par année. Donc, le message qu'on envoie depuis 2 ans, c'est vraiment dire venez l'hiver aussi. C'est magnifique l'hiver. On est à côté des stations de ski. Ça peut être une belle halte de répit là, pour le soir de venir sur l'île. Mais aussi, l'hiver ici, c'est magnifique. Les glaces, vous êtes déjà venus là, sur l'île. C'est beau. Le temps s'arrête, on dirait. Fait que c'est un beau moment là, pour venir. Puis, on a encore beaucoup de commerces d'ouvert aussi. C'est pas fermé à 100%. Non, Oui. puis juste traverser l'île avec la traverse à travers les glaces. Oui. Déjà pour les Charlevoisiens, puis là, je m'en allais dire, chaque région a sa destination dans le sud. En France, ils vont pas à Marseille, mais... C'est notre station balnéaire. C'est Chez notre station nous, balnéaire. l'île aux Les Coudres, Charlevoisiens peut-être. s'approprient l'île et c'est notre destination dans le sud. C'est comme une croisière gratuite. C'est comme une croisière Les gratuite. Aliottes. Puis à travers les glaces, pour vrai. Puis tu sais, je pense que Sylvain sera d'accord, on le fait beaucoup, on le fait souvent l'hiver, puis jamais on se tente de traverser les glaces avec la traverse. C'est d'une grande beauté, avec les couchers de soleil, les levées de soleil. C'est magnifique. Ah oui, vraiment. Puis tu sais, juste être dehors, puis entendre le courant, ramasser les glaces, là, tu sais, être sur l'île, puis prendre ce moment-là, ça fait du bien. Là. Puis aussi, c'est très actif. Là. Cet hiver, on va avoir Noël tout le tour, on a un carnaval qui s'en vient, on a beaucoup d'événements. Fait que, tu sais, oui, c'est bon de prendre un moment, mais on a beaucoup d'activités aussi. Là. Fait que ça vaut la peine de venir traverser cet hiver. C'est ce que j'allais dire, au-delà du paysage, l'île aux Coudres, c'est tellement de vitalité. Il y a plein de cultures, d'artistes. On le sent que c'est dans votre ADN d'insulaire d'être créatif, d'avoir plein de propositions de commerce vraiment qui sont différentes. Là. Il y a beaucoup à faire à l'île aux Coudres. Exact, exact. Puis la preuve, tu sais, on a encore des nouveaux commerces qui vont ouvrir en 2025, des commerces qu'on n'avait pas sur l'île. Fait que, tu sais, les gens veulent venir sur l'île, veulent s'établir. Fait qu'on est vraiment heureux, là, de nos démarches qu'on fait depuis quelques années. Là, ça fait qu'on a un petit renouveau qui s'en vient. Là. Ça, c'est le fun. Puis là, on le voit derrière toi, tu as une belle affiche, Noël tout le tour, parce qu'on crée plus qu'un événement, on crée comme la route de Noël, presque. Oui, je vais vous dire, c'est comme un marché de Noël qui rencontre un rallye, quelque chose comme ça. Exactement. C'était un peu l'idée de base au début. Tu sais, on était en fin COVID, là, quand on a parti cet événement-là. Puis, ben, vous le savez, les Marsons sont très chaleureux, hein, très accueillants. Fait qu'ils aiment ça recevoir. Fait que l'idée est venue, dans le fond, des commerces qui nous disaient, hey, nous, là, tu sais, premièrement, déplacer tout notre stock pour aller sur une table. On a beaucoup plus de choses à montrer que ça. Est-ce que c'est possible de les accueillir chez nous? Fait que là, on a brainstormé. Première année, Noël tout le tour, ça fonctionne. Deuxième année, ça fonctionne. Et nous revoilà pour une troisième année. Donc, ce qu'on vous propose, nous, dans notre marché un peu différent des autres, c'est d'aller vraiment à la rencontre des marchands chez eux. Donc, on a 12 stations.
Puis à l'intérieur de ces 12 stations-là, on a 2 mini-marchés de Noël, un à la Grange de la Fascine et un à l'église Saint-Bernard, qui ont entre 6 à 7 exposants chaque. Des gens qui n'ont pas de pignon sur rue, des gens qui veulent venir à notre marché de Noël de l'extérieur, de Charlevoix. Donc, on les accueille à ces 2 endroits-là. Puis, c'est ça. Fait que c'est un peu le principe de notre marché de Noël. Puis là, ben, cette année, on a une programmation musicale là, qui s'intègre à tout ça. Ouais. Donc, oui, je peux continuer. Oui, ben, en fait, puis j'ai vu l'affiche, il y a beaucoup de... Je pense que j'ai une demande spéciale à la réalisation de remettre la programmation. Il y a vraiment des belles destinations, il y a vraiment du beau monde parce que, faut le dire, c'est sûr, en ville, il y a un truc aussi, là, on peut aller dans des trucs intéressants, mais la rencontre de l'humain derrière le projet, c'est rare qu'on en ait accès. Puis Charlevoix, on peut se vanter de ça. Il y a de la proximité. Il y a de la proximité. Et là, il y a vraiment, outre les commerces, outre le cadeau, outre l'idée du marché derrière tout ça, il y a vraiment une rencontre humaine à travers le processus d'aller au Noël tout le tour de l'île. Oui, exact. En plus de la croisière. En plus de la croisière gratuite. On a, c'est ça, on commence avec la boulangerie. Chaque place a sa petite touche. Fait que c'est le fun d'aller partout. L'épicerie chez Paul, là, je les nomme parce qu'ils ont été les premiers à embarquer à 100%. Ils ont de la musique folklorique, quasiment 100% du temps live. C'est un accordéoniste qui est là, un guitariste qui est là. Les Trois Marais est nouvelle cette année. L'équipe de la cidrerie aussi là, font des belles activités au cours. Fait que, chaque endroit a leurs activités propres à eux. Puis, ben, c'est ça, nous, cette année, on a décidé de créer une programmation musicale pour un peu augmenter cet événement-là. Ouais. Donc, on a mis à l'horaire Geneviève Jaudoin qui va être à l'église Saint-Bernard le samedi à 2h. Donc, on est super contents. On fait un petit concert intime, intime, oui et non, là, durant le marché. Donc, ça va être à ne pas manquer. Puis, la gang de l'Étal, la microbrasserie, ont embarqué et nous ont proposé un 5 à 7 avec Alain Tremblay qui va faire la bottine souriante. Donc, voilà. Puis, après ça, l'Auberge La Fascine, eux, embarquent avec un souper spécial Noël et le spectacle de Joe Grass qui va être là à l'Auberge le soir. Donc, programmation complète. Là, si on veut, on peut écouter des spectacles toute la journée. Puis, le lendemain, ben, dans le fond, on va avoir un brunch à l'Auberge La Fascine également. Puis, à la Grange festive, là, il va y avoir un spectacle de danse avec l'heure à confirmer. Il me reste ce petit chose-là à faire. Mais oui, le spectacle de danse, Hélène Bergeron, je vais la nommer d'ailleurs parce que je trouve que c'est merveilleux ce qu'elle fait. Partage encore son savoir. La fameuse plongeuse de l'île aux Coudes, la danse folklorique, le passe encore aux jeunes. Ma fille de 6 ans fait de la danse folklorique le midi en parascolaire. Puis je trouve ça vraiment super qu'elle partage ce savoir-là. Ça nous donne une belle vitrine là, pour dire aux jeunes de venir danser, puis ils vont venir danser, puis ils vont montrer leur tradition à eux aussi. Là. Fait que, on trouve ça super le fun, ce passage de savoir-là. 2 jours festifs, 23, 24 novembre. Dis-moi, est-ce que, j'imagine, parce que là, tu dois contacter les gens, tu mets sur pied une programmation, tu jases avec ton conseil d'administration, puis est-ce que tu sens l'engouement et le fait que tout le monde se prononce et a envie de participer et se commette avec toi pour que ça fasse une belle fin de semaine? Ah oui, vraiment. Tu sais, je fais juste envoyer le petit courriel. Noël tout le tour s'en vient. Oui, on est là. Tu sais, même il y en a qui se rajoutent. Puis, tu sais, j'ai juste lancé l'idée aux 2 places où ils font des spectacles de faire « Hey, ça vous tente-tu d'embarquer dans la programmation? » Oui, pas de problème. Tu sais, on va vous faire de quoi? Fait que, tu sais, les gens embarquent d'eux autres mêmes. Tu sais, c'est des initiatives qui sont propres à eux. Tu sais, on parle de l'État, l'Auberge de la Fascine, l'épicerie chez Paul, etc. C'est des initiatives qui sont propres à eux. Tu sais, nous, on a quelques initiatives, mais je trouve ça le fun que ce soit un événement qui est rassembleur et que les gens, tous ensemble, ont fait un événement qui est plus grand. C'est à l'image de l'île aux Coudes, j'ai envie de dire. Tellement de belles communautés. Oui. Exactement. Ah, bien, on a hâte de voir ça, Caroline. J'imagine qu'on va te croiser peut-être. Tu y seras, tu te promèneras, tu feras le tour un peu. Oui. Moi, je vais être un peu partout. Pour les groupies de Caroline Dufour. Partout, tout en même temps, tout à la fois. oui, je vais être à la coordination, à régler les petits trucs qui ont besoin. Et cet hiver, après les fêtes, est-ce que Tourisme Île aux Coudes a des projets sur la table? Est-ce que
On a On a parlé de carnaval on a tantôt, parlé de on a carnaval parlé aussi. des choses Oui, comme ça. ben, je vais leur donner une belle vitrine. Le carnaval est de retour, l'équipe du carnaval de l'île aux Coudres. Donc oui, c'est du 1er au 16 février. Donc 3 fins de semaine de festivités qui vont être là. On a vraiment hâte. Il y a eu le brunch le dimanche passé. Puis écoute, là, c'était plein, plein, plein à rebord, à l'étal. On sent l'engouement qui revient. C'est tellement aussi un événement qui est rassembleur pour les insulaires. Ça vaut la peine de venir aussi là, aux soirées qui sont spectaculaires, des gros bennes à grand déploiement qui sont là. Donc, oui, c'est le fun, là, vraiment. Merveilleux. Donc, on va suivre ça. Puis, si jamais, on pourrait se revoir parce qu'on aime ça, que les gens reviennent en chronique chez nous. Si tu veux, peut-être en février, mars, juste avant le printemps, on pourrait avoir l'occasion de rejaser avec toi pour préparer ce printemps-été, là, évidemment, qui devrait être magnifique à l'île là, parce qu'il y a des fleurs dans les berges, Il y a les des beaux rosiers, plages, ben oui. les roches aussi, c'est très particulier. Il y a le bout de l'île aussi, on n'en a pas parlé beaucoup, là, mais la pointe du bout d'en bas Oui. qui se remodernise, qui a fait étal d'un nouveau projet là, sur le web. On s'est fait aider par un site Laruche. Ça a fonctionné. On a eu le financement nécessaire. Donc, on devrait voir ce secteur-là de protection, disons-le, se développer au courant de l'année prochaine. Oui, exactement. Le parc de la Pointe-du-Bout d'en bas, oui, alors le dossier est enclenché, puis les petites structures là, vont se mettre là, en place là, en 2025 pour clore le tout en 2026, je crois. Je ne veux pas trop m'avancer. Oui, donc, mais déjà là, déjà d'y aller présentement, c'est magnifique, c'est beau. Tout ce que le comité va faire, en fait, c'est de bien baliser les chemins, protéger. En fait, le but, c'était vraiment de protéger la faune et la flore qui étaient là parce qu'elle se dégradait beaucoup. Puis c'est un écosystème qui est particulier dans Charlevoix et même au Québec, j'oserais dire. Ouais. Donc voilà, oui, c'est un super projet. 4 saisons aussi, là, accessible 4 saisons. Donc, on est super contents. Ah ouais, ça vaut la peine. Si vous allez à l'île, évidemment, allez à la pointe du bout d'en bas. C'est de toute beauté, à marée basse, à marée haute. Il y a la belle Vierge qui est là, qui est un symbole. Puis on veut le J'aime garder bien dire longtemps. aussi qu'on est presque 360 degrés là, au bout. Là. Il ne nous manque pas beaucoup de degrés là, pour être pratiquement que dans l'eau. Donc, tu sais, le paysage est beau là, de toutes les côtés. Oui, puis je ne suis pas rochologue, là, mais je le sais que... Rochologue, géologue, Je suis pas rochologue. peut-être. Tu vois que je ne le suis pas. On vient de comprendre que je ne le suis pas, mais pas du Pas tout. du tout. On sait même pas le nom. Il y a vraiment des belles pointes rocheuses, un peu qui s'effritent à deux couleurs, qui a un peu de roux dedans, qui longe l'île, là, qui c'est de toute beauté. Puis il y a une raison pour ça que je ne pourrais pas expliquer qu'on m'a répété. On va laisser ça à Félicia Corbeil-Labbé ou à des gens comme ça. Ou à l'équipe de GAIP avec qui on a travaillé sur du projet, ou l'équipe de la réserve de la région de la biosphère. La région de la biosphère de Charlevoix. Là, on est allé filmer des images là, sur des beaux projets vidéo qui vont sortir très bientôt là, pour la valorisation du secteur. Bref, voilà. Merci Caroline Dufour. Écoute, je ne suis pas sûr qu'on va se recroiser peut-être la fin de semaine du 23-24 novembre pour Noël tout le tour. Si on traverse, on va essayer de traverser, on va essayer d'aller Ça serait voir. bien agréable. Sinon, je te souhaite une belle entrée dans Noël. Même notre grincheux ici, je suis sûr qu'il se joint à nous pour célébrer ces fêtes. Et je te souhaite des meilleurs vœux avec tes amis et ta famille là, pour le temps des fêtes qui s'en vient. Bien, merci. Je vous envoie les vœux aussi. Merci. Il y a toute ton équipe là, sur le terrain. Toutes les autres. Tous tes collègues de travail. Tes 8 toi. Bref. Donc voilà, on poursuit au 205 Magazine. Alors, on a des petits trucs à vous présenter, nos coups de cœur sur le web. Encore de l'humour, des idées cadeaux, des sorties. Et tout de suite après, après ce bloc-là, on va rencontrer Stéphane Bouchard et Nancy Giguère des Ateliers Charlevoix et de Signature N qui se préparent également pour le temps des fêtes.